Il y a 2 ans, j'avais des douleurs articulaires chaque matin, un brouillard mental à midi, et je ne pouvais pas perdre 1 seul kilo, quoi que j'essaie. On me répétait de manger moins et de bouger davantage. Mais personne ne m'a dit que 5 ingrédients courants que je mangeais tous les jours travaillaient littéralement contre mon corps de l'intérieur. Quand j'ai enfin découvert lesquels ils étaient et que je les ai éliminés, tout a changé en seulement 10 jours. Je suis Sylvie Fontaine, j'ai 65 ans, et ce que je m'apprête à partager avec vous est quelque chose qui m'a pris des années à reconstituer. Quelque chose que l'industrie des aliments transformés de 70 milliards de dollars préférerait que vous ne découvriez jamais. Parce que si vous saviez ce que ces 5 ingrédients font réellement à l'intérieur de votre corps, vous ne les toucheriez plus jamais. Ce ne sont pas des produits chimiques obscurs que l'on trouve uniquement dans la malbouffe. Ils sont dans le pain, la vinaigrette, la sauce tomate, les céréales du matin, les laits végétaux, les plats surgelés et des centaines de produits que la plupart d'entre nous considèrent comme des aliments quotidiens parfaitement normaux. Il est scientifiquement prouvé qu'ils accélèrent le vieillissement, détruisent l'intestin, enflamment les articulations, brouillent la pensée et rendent physiquement impossible l'arrêt de manger, quels que soient nos efforts. Et la partie la plus choquante ? Certains d'entre eux ont été spécifiquement conçus par les entreprises alimentaires pour vous accrocher. Elles ont littéralement engagé des experts qu'elles appelaient des spécialistes des envies, dont le seul travail était de trouver la combinaison exacte d'ingrédients qui vous rendrait incapable de vous arrêter. Avant d'aborder les 5, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà eu l'impression de tout faire bien ? De manger ce qui semblait être une nourriture raisonnable, d'essayer de réduire, et de ne toujours pas vous sentir comme vous savez que vous devriez vous sentir ? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux cette semaine. Parce que ce que j'ai découvert a tout changé pour moi, et cela pourrait tout expliquer pour vous aussi. Commençons par le pire de tous. Numéro 1, les graisses trans. Les graisses trans, également appelées huiles hydrogénées ou partiellement hydrogénées, sont l'une des substances les plus dangereuses jamais introduites dans l'alimentation humaine. Elles ont été inventées en 1911 lors du développement de Crisco et elles sont dans les aliments transformés depuis lors. La FDA a finalement statué en 2015 que les graisses trans ne sont pas sûres à consommer. Mais grâce à une faille juridique, les entreprises alimentaires ont eu des années pour les éliminer progressivement et elles sont encore présentes dans de nombreux produits dans les rayons des supermarchés aujourd'hui. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Les graisses trans ont été prouvées comme causant des crises cardiaques, du diabète, de l'inflammation et une longue liste d'autres problèmes de santé graves des décennies avant d'être finalement restreintes. Et voici ce qui les rend si dangereuses pour les femmes de notre âge spécifiquement. Les graisses trans attaquent directement la paroi des vaisseaux sanguins, réduisent la circulation et augmentent l'inflammation dans tout le corps. Cette inflammation chronique de bas grade est ce qui cause des douleurs articulaires chaque matin. C'est ce qui fait paraître la peau terne et fatiguée. C'est ce qui ralentit le métabolisme et rend presque impossible la perte de poids, quelle que soit la rigueur de votre alimentation. La partie insidieuse est qu'elles n'apparaissent pas clairement sur le devant des emballages. Vous devez regarder la liste des ingrédients, pas le panneau des informations nutritionnelles, et chercher les mots hydrogéné ou partiellement hydrogéné, suivis de n'importe quel type d'huile. Huile de soja, huile de palme, huile de coton. Si cela dit hydrogéné avant, remettez-le sur l'étagère. Peu importe si le devant de l'emballage dit « zéro graisse trans », car les entreprises sont autorisées à revendiquer zéro si la quantité par portion est en dessous d'un certain seuil. Mais si vous mangez plusieurs portions ou plusieurs produits avec ces petites quantités, elles s'accumulent dans votre corps et causent de vrais dommages. Les produits de boulangerie, les crackers, les biscuits, les plats surgelés, certaines margarines et pâtes à tartiner, et de nombreuses pâtisseries et viennoiseries prêtes à consommer contiennent encore ces composés. La règle est simple.
Si vous ne pouvez pas trouver quels sont réellement les ingrédients, ou si vous voyez hydrogéné n'importe où sur la liste, ne le mangez pas. Mais les graisses trans ne sont que le début. L'ingrédient suivant est présent dans presque tous les produits sucrés que vous trouverez dans un supermarché. Et il fait peut-être plus de dommages à votre corps que les graisses trans n'en ont jamais fait. Avant de continuer, si cela a déjà du sens pour vous, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Vous ne pouvez vraiment pas vous permettre de manquer ce qui vient après. Numéro 2, le sirop de maïs à haute teneur en fructose. La plupart des gens savent que trop de sucre est mauvais pour eux. Mais le sirop de maïs à haute teneur en fructose n'est pas la même chose que le sucre ordinaire, et la différence compte énormément pour les femmes dans leurs 60 ans. Le sucre de table ordinaire est composé à 50% de glucose et à 50% de fructose. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose peut être à 55% de fructose ou encore plus élevé, jusqu'à 75% dans certaines formulations. Et le fructose libre, c'est-à-dire le fructose qui n'est pas attaché aux fibres comme il l'est dans les fruits entiers, est extraordinairement toxique pour votre foie. Lorsque vous mangez du fructose libre, votre foie doit le traiter immédiatement en totalité, comme l'alcool. Il le convertit directement en graisse, élève les triglycérides, cause la stéatose hépatique, entraîne une résistance à l'insuline et crée le type d'inflammation systémique qui accélère chaque aspect du vieillissement. La douleur articulaire, le brouillard mental, le poids qui ne bouge pas, la peau qui vieillit plus vite qu'elle ne devrait. Tout cela est directement aggravé par la consommation régulière de fructose libre. Et voici la partie qui m'a le plus choquée quand je l'ai appris. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose n'est pas seulement dans les sodas et les bonbons. Il est dans le pain, dans la vinaigrette, dans la sauce tomate, dans les céréales du matin commercialisées comme saines. Il est dans les yaourts aromatisés, les barres de céréales, les boissons sportives et des centaines d'autres produits que la plupart des gens ont dans leur cuisine en ce moment. L'industrie alimentaire l'utilise parce qu'il est moins cher que le sucre et parce qu'il prolonge la durée de conservation. Mais il y a une autre raison pour laquelle il l'adore. Le fructose ne déclenche pas les mêmes signaux de satiété que le glucose. Il ne dit pas à votre cerveau que vous êtes rassasié. Alors vous mangez plus, achetez plus et le cycle continue. Quand j'ai enfin éliminé complètement le sirop de maïs à haute teneur en fructose de mon alimentation, en lisant chaque étiquette d'ingrédients avant que quoi que ce soit entre dans mon panier, la différence dans la façon dont je me sentais en 2 semaines était extraordinaire. La raideur articulaire que j'avais chaque matin a commencé à s'atténuer. Le brouillard mental de l'après-midi a commencé à se lever. Le gonflement que j'avais accepté comme simplement normal pour mon âge a commencé à disparaître. Le 3e ingrédient est celui que beaucoup de femmes pensent être un choix sain, et c'est exactement ce qui le rend si dangereux. Numéro 3, les édulcorants artificiels. Quand j'ai commencé à essayer de perdre du poids à la fin de ma cinquantaine, je suis passée aux boissons light et aux produits avec des édulcorants artificiels. Je pensais être intelligente. J'aggravais les choses. Les édulcorants artificiels sont entre 200 et 1000 fois plus sucrés que le sucre ordinaire. Et parce qu'ils sont si intensément sucrés, ils conditionnent votre cerveau à s'attendre à ce niveau de douceur en permanence. Ce qui se passe, c'est que votre cerveau déclenche ce que les scientifiques appellent la réponse insulinique de la phase céphalique. Il prépare littéralement votre corps pour du sucre qui n'arrive jamais. Votre insuline monte en anticipation, votre faim augmente. Et vous finissez par manger plus, pas moins. Mais le dommage va encore plus profond que cela. La recherche a montré que les édulcorants artificiels endommagent directement votre microbiome, l'écosystème de bactéries dans votre intestin qui contrôle votre système immunitaire, votre humeur, la santé de votre peau, l'équilibre hormonal et votre poids. Quand votre microbiome est endommagé, tout en souffre.
Les femmes dans leurs 60 ans naviguent déjà des changements hormonaux qui affectent le microbiome. Ajouter des édulcorants artificiels à cela, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Les études montrent systématiquement que les personnes qui consomment régulièrement des édulcorants artificiels sont plus susceptibles d'être en surpoids et plus susceptibles de développer le diabète que les personnes qui n'en consomment pas, ce qui est le contraire de ce qu'on nous avait toutes dit. Les édulcorants que l'on trouve dans les soda light, les produits sans sucre, les eaux aromatisées et de nombreux snacks soi-disant sains comprennent l'aspartame, le sucralose, la saccharine et l'acésulfame de potassium. Aucun d'eux n'est un choix sûr pour les femmes de notre âge. Au moment où je les ai complètement éliminés et où j'ai arrêté de désirer cette douceur constante, mes papilles se sont réinitialisées en environ 3 semaines. Les vrais fruits ont recommencé à avoir un goût sucré, la nourriture a commencé à avoir meilleur goût, et la faim qui m'avait suivi toute la journée a commencé à se calmer. Le numéro 4 est quelque chose dont presque personne ne parle, et il pourrait être la raison cachée derrière plus de vos symptômes que vous ne le réalisez. Numéro 4. Les aliments ultra transformés et les émulsifiants et épaississants qu'ils contiennent. Les aliments ultra transformés ne sont pas seulement de la malbouffe. Ce sont tous les produits alimentaires qui ont été fabriqués industriellement à partir d'ingrédients que vous ne trouveriez pas dans une cuisine domestique. Des choses comme les amidons modifiés, les isolats de protéines, les arômes synthétiques, les colorants artificiels, les conservateurs et une catégorie d'ingrédients appelés émulsifiants et épaississants. Ces émulsifiants, avec des noms comme la carragénane, la gomme xanthane, le polysorbate 80 et la carboxyméthylcellulose, sont ajoutés pour rendre les aliments plus lisses, plus crémeux et plus stables en rayon. Ils sont dans les laits végétaux, les vinaigrettes, la glace, le yaourt, les barres protéinées et des dizaines d'autres produits que nous considérons comme des aliments parfaitement normaux. Ce que la recherche a maintenant révélé, c'est que ces émulsifiants endommagent directement le revêtement muqueux protecteur de l'intestin. Ils brisent les jonctions serrées entre vos cellules intestinales, celles qui maintiennent votre intestin scellé et fonctionnant correctement. Quand ces jonctions se brisent, vous développez ce qu'on appelle l'intestin perméable. Et l'intestin perméable est exactement ce que cela suggère. Des particules alimentaires, des toxines bactériennes et d'autres composés qui ne devraient jamais entrer dans la circulation sanguine commencent à fuir. Votre système immunitaire réagit immédiatement. Il crée une inflammation dans tout votre corps. Et cette inflammation se manifeste sous forme de douleurs articulaires, de problèmes de peau, de symptômes auto-immuns, de fatigue, de brouillard mental et du type de maladie persistante de bas niveau que la plupart des femmes de notre âge acceptent comme faisant simplement partie du vieillissement. La règle que je suis maintenant est simple. Si la liste des ingrédients contient plus de 5 ou 6 éléments que je ne reconnais pas, ou si elle contient quelque chose que je ne garderai pas dans ma propre cuisine, je ne l'achète pas. En quelques semaines après avoir éliminé ces produits de ma routine quotidienne, le gonflement avec lequel j'avais vécu pendant des années a disparu. La raideur articulaire s'est considérablement améliorée et le brouillard mental que j'avais imputé à l'âge a finalement commencé à se dissiper. Et maintenant pour le 5e ingrédient, celui qui est le plus habilement déguisé et celui qui m'a pris le plus de temps à trouver caché dans ma propre cuisine. Numéro 5, les huiles végétales raffinées. Pendant des décennies, on nous a dit que les huiles végétales, huile de maïs, huile de soja, huile de colza, huile de tournesol, étaient des alternatives saines pour le cœur, au beurre et aux graisses animales. Ce conseil a été l'une des recommandations nutritionnelles les plus néfastes du siècle dernier. Ces huiles sont fabriquées à travers un processus industriel qui utilise des températures élevées, des solvants chimiques comme l'hexane et des agents blanchissants qui dépouillent l'huile de tout nutriment et laissent un produit qui s'oxyde rapidement et génère de l'inflammation à l'intérieur du corps. Et nous les consommons en quantité extraordinaire. L'huile de soja seule a augmenté dans notre approvisionnement alimentaire
de plus de 1000% au cours des 100 dernières années. Ces huiles sont dans pratiquement chaque repas de restaurant, chaque sachet de chips, chaque boîte de crackers, chaque bouteille de vinaigrette achetée en magasin, chaque bouteille de spray de cuisson soi-disant sain. Ce sont les huiles de cuisson par défaut pour presque tous les aliments préparés commercialement. Et parce qu'ils s'oxydent si facilement, chaque fois qu'ils sont chauffés, ce qui est chaque fois que les aliments sont frits, cuits au four ou rôtis commercialement, ils produisent des composés nocifs appelés aldéhydes et peroxydes lipidiques qui endommagent directement vos cellules et accélèrent le vieillissement au niveau moléculaire. Pour les femmes de notre âge, c'est énormément important. Le dommage oxydatif est l'un des principaux moteurs du vieillissement visible de la peau, du déclin cognitif, de la détérioration articulaire et de la perte d'énergie et de vitalité qu'on nous a dit être simplement inévitable. Ce n'est pas inévitable. C'est en grande partie le résultat de ce que nous mettons dans nos corps. Les huiles que vous voulez dans votre cuisine sont l'huile d'olive extra vierge, pressée directement des olives avec un traitement minimal, et l'huile d'avocat pour la cuisson à température plus élevée. C'est tout. Quand j'ai fait ce changement et commencé à lire les étiquettes pour éliminer les huiles végétales raffinées de tout ce que j'achetais, mes niveaux d'énergie ont changé de façon notable en 2 semaines. La science à ce sujet est absolument claire. Ces 5 ingrédients, les graisses trans, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, les édulcorants artificiels, les émulsifiants ultra transformés et les huiles végétales raffinées ne sont pas neutres. Ils ne sont pas inoffensifs en petite quantité. Ils travaillent ensemble à l'intérieur de votre corps pour accélérer le vieillissement, détruire l'intestin, enflammer les articulations, brouiller l'esprit et rendre chaque jour plus difficile de vous sentir vous-même. Il y a 2 ans, j'avais des douleurs articulaires chaque matin, un brouillard mental à midi, et je ne pouvais pas perdre 1 kilo, quoi que j'essaie. Je faisais tout ce que je pensais être juste. Mais je mangeais ces 5 ingrédients tous les jours sans le savoir. Quand je les ai éliminés, tout a changé en 10 jours. Pas des semaines, pas des mois, 10 jours. La raideur s'est atténuée, le brouillard s'est levé, le poids a commencé à bouger. Et pour la première fois en années, je me suis réveillée en me sentant comme moi-même à nouveau. Vous méritez de vous sentir ainsi aussi. Commencez par lire vos étiquettes d'ingrédients, pas le devant de l'emballage, pas le panneau des informations nutritionnelles, mais la vraie liste des ingrédients. Et si vous voyez l'une de ces 5 choses, remettez-le. Votre corps vous remerciera plus vite que vous ne le pensez. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce qui travaillait contre vous, assurez-vous de vous abonner pour plus de stratégies soutenues par la science qui peuvent vraiment transformer votre apparence et votre ressenti. Je suis Sylvie Fontaine, merci d'avoir regardé.